Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast intelligence artificielle où chaque jour nous vous offrons un aperçu de l'actualité professionnelle dans le monde de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle depuis nos articles quotidiens. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets intéressants qui façonnent notre industrie. Tout d'abord, plongeons dans l'étude BUMP, publiée par l'Institut de recherche et d'études publicitaires, France Pub et Kantar, qui révèle les transformations du marché publicitaire en 2024. Bien que l'ensemble des médias ait connu une croissance globale de 7,7%, la radio n'a progressé que de 0,9% par rapport à l'année précédente. Cette faible progression est accompagnée d'une baisse de 5,1% des volumes publicitaires, indiquant une restructuration notable du marché. Ces chiffres montrent qu'il est essentiel pour la radio de s'adapter aux nouvelles dynamiques pour rester compétitive. Podtrac a récemment publié son classement des podcasts les plus écoutés pour le mois de février 2025, révélant des tendances intéressantes dans le secteur aux États-Unis et à l'international. Les résultats montrent une croissance continue des audiences, renforçant ainsi la position dominante des podcasts dans le paysage médiatique actuel. Parmi les révélations notables, on constate une consolidation des acteurs majeurs, ce qui souligne l'importance croissante de ce format. Cette dynamique indique que les podcasts ne sont pas seulement une mode passagère, mais un élément clé pour l'avenir des médias. En outre, les classements mettent en avant les performances impressionnantes de certains réseaux et éditeurs, confirmant leur rôle prépondérant dans l'industrie. Ces tendances prometteuses incitent à une réflexion sur les stratégies à adopter pour capitaliser sur cette croissance et se distinguer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Le Festival de l'info locale, c'est un événement incontournable pour les professionnels des médias de proximité. Il se déroulera à Nantes les 25 et 26 septembre 2025. Cette année, le festival mettra l'accent sur les évolutions et innovations dans le domaine de l'information locale. Pendant 2 jours, les participants pourront assister à des conférences, des ateliers et des tables rondes animées par des experts. Ces sessions aborderont des sujets tels que les nouveaux modèles économiques, les innovations technologiques et les stratégies éditoriales spécifiques aux médias locaux. Un point fort du festival est le prix Fil Nouveau Média Local, récompensant un média local émergent. Les candidatures ouvriront le 27 mars 2025 et le lauréat sera annoncé lors du festival. Le Fil se veut éco-responsable, avec un effort sur la réduction des déchets et une restauration durable. L'événement se tiendra au Média Campus, au cœur de l'île de Nantes. Les médias publics américains ont récemment pris une initiative majeure pour assurer leur avenir. Ils ont formé une coalition inédite regroupant plus de 30 organisations influentes. Le but de cette alliance est de garantir un financement stable et pérenne pour les médias publics tout en sensibilisant le public à l'importance d'un journalisme indépendant et de contenus éducatifs accessibles à tous. Cette démarche souligne l'urgence de protéger ces institutions cruciales dans un contexte où leur rôle est de plus en plus menacé. La coalition espère renforcer le soutien du public et des décideurs politiques pour maintenir la diversité et la qualité de l'information, essentielle à une démocratie saine. En se mobilisant ainsi, les médias publics américains montrent leur détermination à défendre leur mission et à s'adapter aux défis modernes. France Inter renouvelle son événement La Veillée après le succès de sa première édition en novembre dernier. Cet événement unique invite des personnes, célèbres ou anonymes, à partager des récits personnels, touchants et universels. La deuxième veillée se tiendra le lundi 17 mars de 20h à 22h au théâtre de l'Alliance française. Les histoires,
tenues secrètes jusqu'au moment de leur narration, seront racontées en direct aux spectateurs présents et aux auditeurs de France Inter. Sonia De Villers et Patrick Baud animeront la soirée, inspirée du concept américain The Moth, qui valorise la tradition orale et le partage d'expériences personnelles. Ce concept, créé par George Dawes Green, permet de créer du lien et de l'émotion entre les narrateurs et le public, en mettant en avant des récits mémorables et inspirants. En 2025, Orban célèbre le 50e anniversaire de son processeur audio légendaire, l'Optimode FM. Créé en 1975 par Bob Orban, ce processeur a révolutionné la qualité sonore de la diffusion radio. L'Optimode a été conçu pour offrir un son fidèle aux attentes des créateurs de musique, tout en optimisant sa diffusion. Depuis sa création, il a été adopté par des milliers de diffuseurs dans le monde entier, devenant une référence incontournable en matière de traitement audio. Au fil des années, Orban a su anticiper les évolutions du marché en intégrant les dernières innovations technologiques dans ses équipements. Avec l'introduction des technologies DSP, le traitement du son a été encore affiné, offrant une qualité sonore supérieure grâce à des algorithmes de correction avancés. Plus récemment, Orban a développé des plateformes logicielles qui complètent son offre matérielle, permettant aux diffuseurs d'adapter leur sonorité aux préférences de leur audience. Orban ne cesse d'innover avec des produits comme l'Orban New Platform, ONP, un processeur compact répondant aux besoins d'efficacité des diffuseurs, et le Super Hi-Fi pour la FM, qui garantit une qualité sonore exceptionnelle. L'intégration des encodeurs Nielsen PPM optimise la mesure d'audience, tandis que la plateforme XPN AM révolutionne le traitement du son AM. Ces innovations témoignent de la volonté d'Orban de proposer des solutions adaptées à tous les supports de diffusion, qu'ils soient analogiques ou numériques. Pour Bob Orban et son équipe, l'innovation reste au cœur de leur mission. Offrir un son de qualité optimale tout en permettant aux diffuseurs de personnaliser leurs réglages. La variété des pré-réglages disponibles sur les processeurs Orban permet aux professionnels de la radio de choisir l'identité sonore qui correspond le mieux à leur format et à leur public, garantissant ainsi une expérience d'écoute qui respecte les choix artistiques des créateurs de contenu. Fun Radio Belgique relance pour la 8e fois son grand casting Fun Wants You. Ce concours s'adresse à tous ceux qui rêvent de devenir animateurs radio, qu'ils aient ou non de l'expérience. Les candidats ont jusqu'au 27 mars 2025 pour s'inscrire. Ce casting offre une opportunité rare, celle de devenir animateur de l'été sur Fun Radio. C'est une chance unique pour les passionnés de radio de démontrer leur talent et de potentiellement débuter une carrière dans ce milieu dynamique. Le processus de sélection est ouvert à tous, et il n'y a pas de frais d'inscription. Les intéressés peuvent s'inscrire en ligne, et il est conseillé de se préparer à proposer une prestation originale et captivante pour se démarquer des autres participants. Fun Radio espère ainsi découvrir de nouveaux talents et enrichir son équipe d'animateurs avec des voix fraîches et innovantes. Le monde du podcast continue de captiver l'audience mondiale avec une croissance impressionnante. Selon les dernières données d'eStat Podcast, en février 2025, plus de 160 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés à travers le monde. En France, ce chiffre atteint 129 millions, illustrant la popularité croissante de ce format. Ce succès s'explique par la diversité des contenus proposés et l'accessibilité accrue grâce aux plateformes numériques. Les auditeurs sont de plus en plus attirés par la richesse des sujets abordés, allant des discussions culturelles aux enquêtes journalistiques approfondies. Cette tendance confirme que le podcast n'est pas qu'une simple mode, mais une composante essentielle du paysage médiatique moderne. Les créateurs et les marques doivent donc continuer à innover et à s'adapter aux attentes d'un public toujours plus exigeant pour maintenir cette dynamique positive. En 2024,
la radio a affirmé son rôle central dans la diffusion musicale avec 17 millions de diffusions et près de 180 000 titres programmés sur 142 stations analysées. Malgré la stabilité de ces chiffres, on observe une diminution de 2% du nombre de titres différents diffusés ainsi qu'une baisse du renouvellement des playlists. En effet, seulement 6 000 nouvelles entrées ont été enregistrées contre 7 000 en 2022. Parmi les artistes, Sabrina Carpenter et Dua Lipa se distinguent en occupant les premières places des diffusions radio en 2024. Leur succès témoigne de leur popularité croissante et de l'impact de leurs titres sur le public. Cette tendance souligne l'importance pour les artistes de maintenir une présence constante sur les ondes pour captiver l'auditoire et maximiser leur portée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus de détails sur ces actualités et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle du monde de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.